Hello. 你好， Namasté. Hola. Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast J'irai où tu iras, le podcast qui vous partage les histoires de voyageurs qui ont pour seul point commun avoir visité la même ville. Parce que chaque expérience de voyage est unique, dans J'irai où tu iras, j'avais envie de vous faire découvrir tous les recoins d'une ville au travers de témoignages croisés de personnes qui y ont vécu plusieurs années ou seulement quelques jours. Prenez votre billet, je suis Clara et je vous emmène en voyage. Dans cet épisode, nous faisons halte dans la ville lumière avec les recommandations de Johanna, arrivée à Paris il y a quelques années, et Alex, parisien depuis tout petit. Pour découvrir les meilleures adresses de ce qu'on appelle la ville aux 100 villages, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Bonne écoute! J'ai eu la chance de pas mal voyager, que ce soit par le biais de mes parents qui aimaient beaucoup le voyage, ou que ce soit par l'école, ou par des amis, ou seule. J'ai fait des longues destinations et des plus courtes. Mais sinon, j'ai quand même eu la chance de pas mal voyager dans des destinations qui soient soit très citadines, soit un peu paradisiaques pour des vacances vraiment détente. Mais j'ai des parents qui aiment bien visiter. Donc on avait quand même tous les matins les visites, on va dire, et l'après-midi détente, plage. Moi, pour moi, les voyages, il faut qu'il y ait de la détente, parce que c'est un peu pour ça qu'on part, mais il faut forcément qu'il y ait un truc culturel. Si je vais sur une île où vraiment il y a rien, je vais me faire chier. Donc il faut vraiment que je visite des trucs. Je dirais que pour moi, le voyage, c'est un peu le but de chaque année. Je me dis que chaque année, il faut au moins avoir fait un voyage, au moins avoir découvert quelque chose. Et je pense que la majorité des gens travaillent pour pouvoir partir. Alors, moi, je venais de finir ma licence en mode et il fallait que je trouve un stage de fin d'études. J'avais postulé à pas mal de choses, mais entre-temps, j'étais rentrée chez mes parents à La Rochelle. Très clairement, j'étais sur la plage avec une copine qui s'appelle Louana. Et là, j'ai reçu une réponse où on me disait « Super, on vous prend comme assistante styliste pour 6 mois et vous commencez lundi. » Et on était vendredi. Du coup, ça a été un peu la panique. Je suis rentrée de la plage. C'était une offre que je pouvais pas refuser parce que c'était quand même assistante styliste dans une maison de luxe. Voilà, je pouvais pas refuser, mais disons que le vendredi pour le lundi, c'était un peu intense pour moi. Ce qu'on a fait, c'est que je suis partie le dimanche soir. J'ai été hébergée chez des amis de mes parents qui étaient un peu dans un milieu artistique finalement parce que lui, il est designer et elle est éditrice chez Gallimard. Je suis arrivée chez eux toute seule avec ma valise. Je suis descendue gare du Nord et là, c'était un peu un choc pour moi parce qu'il y avait tellement de monde et j'étais déjà allée à Paris, mais dans un cadre hyper touristique. Quand j'ai dû prendre le métro le matin, en fait, je me sentais une petite fourmi perdue. J'ai commencé mon stage, donc ça c'était à peu près 6 mois avant la pandémie parce que quand j'ai terminé mon stage, j'ai eu le temps de partir 2 semaines au Mexique et je suis revenue, on était confinés. Donc c'était vraiment clairement avant la pandémie. Je suis restée quelques mois chez les amis de mes parents qui étaient vers Ménilmontant, donc hyper cosmopolite. C'était chouette, mais beaucoup de monde. Quand tu sors dans la rue, il y a beaucoup de monde, vraiment. Et ensuite, j'ai trouvé un tout petit appart à Gare du Nord. Alors, moi, je connaissais pas du tout. Et j'avoue que c'est pas le meilleur endroit pour vivre. Vraiment pas. C'était mon premier chez moi à Paris, quoi. Un peu intense pour quelqu'un qui n'a jamais vécu à Paris. Mais en même temps, je pense que les choses dans la vie, elles arrivent toujours comme ça. C'est rare que ce soit bien préparé. J'aime énormément voyager, que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle. Là, au travail, par exemple, on me propose des pays un peu à droite à gauche, de type le Bahreïn. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui seront allés au Bahreïn, mais c'est un des pays que j'ai fait. Je vais partir aussi à Dubaï très prochainement. J'ai fait pas mal de pays. Très souvent, c'est avec des amis ou des collègues qui sont pour moi des amis aussi. Je peux très bien aller à la plage et bronzer toute la journée et aussi faire des grosses randonnées à travers les montagnes. Ça ne me dérange pas du tout de marcher ou quoi, donc j'ai pas de voyage type. Mon but premier, c'est la découverte, le paysage, etc. Découvrir la culture locale, la gastronomie locale. Le mot-clé dans le voyage, c'est la découverte. Depuis mon enfance, j'ai grandi à Bobigny, qui est très proche de Paris, hein, c'est la banlieue parisienne, 10 minutes en métro. Commencer de grandir à Paris, on grandit dans une grande ville,
Donc j'ai jamais connu la mer avant, je sais pas, 15 ans. Ça fait bizarre. La seule source d'eau que j'ai connue, c'est la Seine. Grandir dans une grande ville, ça permet de faire des potes assez facilement, mais aussi de les, entre guillemets, perdre aussi assez facilement parce qu'il y en a beaucoup qui changent de ville, surtout quand on passe à un nouveau stade de la vie, c'est-à-dire collège ou lycée, il y en a beaucoup qui partent. Mes potes de lycée, je suis en contact qu'avec quelques-uns, en deux, trois grands max. Il y en a très peu qui sont encore restés en Île-de-France. Au fur et à mesure, on perd contact avec ces gens-là. Mes potes, c'est beaucoup école d'ingé parce que on n'était pas loin et qu'on bosse ensemble. Mais grandir dans Paris, c'est aussi accepter la mentalité parisienne. Et ouais, j'aime bien parce que c'est une ville vivante et c'est une ville où il y a de tout. Je faisais pas les mêmes choses au collège que actuellement dans Paris. Au collège, c'était principalement sortir, se balader avec mes parents, alors que maintenant, c'est plus vraiment découverte de la ville, découverte de tout, de la vie à Paris, de la vie nocturne. Oui, dans ce sens-là, ma vision des choses a un peu changé de Paris. Surtout au collège et début du lycée, je connaissais Paris, mais pas tant que ça non plus. Ça a changé de ce point de vue-là, mais sinon, mon point de vue sur Paris depuis le lycée n'a jamais changé. J'aime toujours autant cette ville. Je trouve que même maintenant, après tant d'années, je découvre toujours des nouveaux endroits, des nouveaux lieux. Je trouve que c'est vraiment beau. La beauté n'a pas changé. Et c'est ça, je trouve, qui est vraiment pas mal. À Paris, c'est vraiment d'un quartier à un autre, on peut redécouvrir des choses alors que ça pouvait être des quartiers que je connaissais entre guillemets par cœur. Et non, il y a toujours une petite rue, il y a toujours un petit truc en plus que tu connaissais pas. Et ouais, ça c'est vraiment cool. Quand je suis montée à Paris, je connaissais pas grand monde, mais j'avais une copine avec qui j'avais fait ma première école de mode, qui vient de l'île Maurice, et elle arrivait à Paris en même temps que moi. On s'est dit tous les week-ends, de toute façon on n'a personne à voir, on connaît personne, donc on va faire un musée, une expo, on va visiter quelque chose. Et en plus comme je suis arrivée à l'été, ça fait qu'on a pu faire la coulée verte, on a pu faire les parcs importants à Paris, toutes ces choses-là, les trucs plus d'été. Et puis quand il faisait pas beau, on faisait les musées. C'était l'avantage, nous deux, on était un couple d'amis où on faisait vraiment beaucoup de choses comme ça. Pas des choses de nuit, vraiment des choses de jour, des visites. Toutes les deux, on était partis au Canada ensemble pour faire un échange scolaire. Et là-bas, on avait pris l'habitude de tous les week-ends, on se dit voilà, on n'est pas là pour des années. Il faut que tous les week-ends, on rentabilise le prix qu'on a payé ce voyage. Donc tous les week-ends, on faisait un max de choses. Et pareil, quand on avait fait une semaine d'école à New York, toutes nos journées, on était au travail, à l'école. On visitait pas New York et on s'est dit mais attends, on est là une semaine, c'est impossible qu'on visite pas quoi. Quand les gens allaient se coucher, nous on prenait un petit sac, on sortait de l'hôtel et en fait on a tout visité de nuit. On a fait Central Park de nuit, on a fait tout ce qu'il fallait faire, l'Empire State Building de nuit. C'était une autre vision, je sais que si je retourne à New York, peut-être je verrais pas du tout la même ville, tu vois. C'était un peu un schéma qu'on avait commencé là-bas et qu'on a continué à Paris. Donc c'était chouette. Vraiment comme une touriste. Tous les trucs les plus touristiques et en même temps pas que parce que j'ai toujours eu l'habitude de demander qu'est-ce que tu peux me conseiller, etc. Je me souviens d'une collègue qui m'avait dit voilà, si tu veux manger vietnamien, tu vas pas dans n'importe quel truc vietnamien. Tu vas à tel endroit, on va sûrement un peu mal te traiter, genre te mettre sur un coin de table, mais tu payeras rien et tu vas peut-être avoir un peu peur, mais ce sera ça la vraie cuisine vietnamienne, donc faut que t'ailles là. Du coup, je suis allée dans le 13e et c'était trop bien. Et je pense que on peut découvrir plein de choses par soi-même, mais on peut pas tout découvrir. Faut forcément demander aux gens. Donc, Je pensais vraiment pas rester 4 ans à Paris. Pour moi, c'était en mode je le fais, comme ça, j'ai testé la vie parisienne, j'ai profité de ce qu'il y avait, mais je me casse. Je pensais pas rentrer à La Rochelle parce que vu que j'étais dans la mode slash communication slash marketing, je me doutais bien qu'à La Rochelle, peut-être plus tard, mais là je me doutais bien que au début de ma carrière, j'ai peut-être envie de faire des trucs un peu plus fun, mais je pensais rentrer sur Bordeaux. Je dirais que je connais pas trop le monde de la nuit. Si tu cherches les meilleures discothèques, boîtes et tout, c'est pas à moi qu'il faut demander. Mais par contre, si tu cherches les meilleurs cafés, les meilleures expos, je suis toujours pile dans le temps. J'ai toujours fait les expos pile quand elles sont sorties.
Ça m'arrive jamais de me dire putain, il y a cette expo qui est là, ça fait 3 mois, j'ai toujours pas faite. Vu que je fais quelque chose tous les week-ends ou toutes les semaines, je pense que je connais bien Paris. Après, j'y suis pas née, donc voilà, mais finalement, Paris, c'est une ville où il y a énormément de population, mais c'est une des villes où tu te sens le plus seul pour moi. Parce qu'il y a tellement de monde et tout le monde a tellement un truc à faire que, par exemple, c'est bête, mais tu vas faire un cours de sport, tu te dis peut-être je vais pouvoir parler aux filles, peut-être on va prendre je sais pas, un café après ou quoi. Non, les filles, elles t'ont calé dans sa semaine, elles sont là pour faire 1 heure de pilates, elles font les 1 heure de pilates et elles se cassent. Et donc tu rencontres difficilement des gens. Je trouve que le meilleur moyen, c'est un peu tes collègues, par tes amis qui ont rencontré d'autres amis ou par les études, mais en vérité, juste comme ça, je trouve ça hyper difficile. Et pourtant, j'ai le contact facile. C'est une ville qui est immense, il y a 1 milliard de personnes, mais tu peux te sentir hyper seul. Là, ça fait 4 ans maintenant, j'ai un cercle, mais je trouve que c'est pas aussi facile qu'à Bordeaux ou à La Rochelle. Je sais pas, t'es sur la plage, t'es un groupe d'amis, un groupe d'amis à côté, bah vous allez fusionner et passer un bon moment. Je trouve qu'à Paris, c'est plus difficile. Maintenant, c'est plus sympa. Je dirais que je me voyais pas du tout y vivre. Sur le long terme, je me vois pas y vivre, mais j'ai appris à profiter des choses qu'on m'offrait. Ma petite routine, je dirais que c'est déjà, bah, je fais du sport. Comme beaucoup de Parisiens, je vais à la salle où je parle à personne parce que personne n'est là pour parler. Il y a quand même souvent des expos, des grosses expos, je dirais. Sinon, des petites expos, il y en a partout. Mais il faut connaître, c'est souvent dans les rues, etc. Je prends souvent un café avec des copines. Pour moi, quand je vais payer un café, limite 6 balles parce que c'est un café latte avoine nanani, il faut que le bar soit beau. Je veux pas aller dans un endroit moche parce que je considère que je paye déjà un peu cher pour ce que c'est. Il faut que ce soit beau, il faut que ça me donne envie, il faut que ce soit dans un quartier sympa. À Paris, on habite tout un peu à des endroits différents, donc on se retrouve un peu à mi-chemin. Mais je dirais que mes quartiers où je traîne le plus, c'est le 11e, parce que ça devient un peu le nouveau Marais. C'est un peu moins cher que le Marais. Et comme le Marais maintenant c'est hors de prix, qu'il y a du monde partout, qu'il y a des boîtes partout, les gens qui veulent fonder quelque chose et qui ont un peu de sous, ils vont s'installer dans le 11e pour ouvrir des cafés sympas, des magasins sympas. Du coup, je dirais que le Marais, c'est un peu mon endroit où, même quand t'es une femme, tu peux rentrer le soir. C'est quand même un endroit super safe. Et le 11e, j'aime beaucoup. Paris, je pense que ça a toujours été une ville à la fois festive, à la fois vivante, où il y a de tout. Tu sors un dimanche, tu trouves quelque chose, quelle que soit l'heure, le jour de la semaine, tu trouves ce que tu veux sur Paris. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point très très positif. Et non, la ville n'a pas changé dans le sens où l'architecture est toujours le même. Dans le centre de Paris, le haussmannien prime et je trouve ça magnifique comme architecture. Par rapport à de nombreuses villes que j'ai faites, je trouve que Paris, c'est vraiment dans le top 3 des villes les plus belles que j'ai faites en termes d'architecture. Je parle pas en termes de vue coucher de soleil, vue de la mer, etc. Vraiment architecture, c'était top 3 voire top 2 des villes que j'ai faites. Je trouve que ce qui est beau dans Paris, c'est que c'est harmonisé. Dans beaucoup d'autres villes, tu peux te retrouver avec des choses qui n'ont rien à voir d'un quartier à un autre, alors que dans Paris, ça se ressemble, mais à la fois c'est différent. Tu peux trouver du très neuf en périphérie de Paris, mais tu peux trouver aussi du haussmannien qui se ressemble, mais qui a aussi sa propre structure à chaque fois, au cœur de Paris, et je trouve que c'est ça qui apporte la beauté à cette ville et à la France. Moi qui habite à La Défense, mais La Défense ne faisant pas partie de Paris, mais c'est le quartier business de Paris. Là, on voit un tout autre visage de Paris tous les jours dans ma routine. Je vois un tout autre visage parce que autour de moi, c'est que des buildings, que des tours. C'est surnommé un peu le Manhattan de Paris. La Défense, c'est vraiment, on vit autour de tours de 35, 40, 50 étages. Et je trouve que ça a aussi son charme. C'est unique dans Paris. Et malgré ce que les gens pensent, c'est très très différent de ce que les gens peuvent penser de La Défense. Je pense que je connais pas mal Paris. Je connais pas mal de quartiers. Moi, j'aime bien le Marais. Le Marais pour se balader. Ou sinon, surtout le quartier latin. J'adore le quartier latin où on a que des petites maisons. Pas des petites maisons, mais des appartements pas très hauts.
avec des petites boutiques très charmantes. On trouve pas mal de boutiques de peinture, d'art moderne, etc. Dans le quartier latin. Et aussi, ce que j'aime bien dans le quartier latin, c'est on trouve pas mal de restaurants de tout type. Et il y a pas mal de monuments, mine de rien, dans le quartier latin, entre le Panthéon et le Jardin de Luxembourg. Un petit coucher de soleil au Jardin de Luxembourg devant la fontaine, c'est très joli. De même, au Panthéon, sur la place du Panthéon, si je me trompe pas, le soleil se couche sur le Jardin du Luxembourg, sur la place du Panthéon. Quelque chose à faire. Très très beau. Je l'ai déjà fait. Je recommande. Ce que j'aime bien aussi, c'est me balader, flâner dans Paris à rien faire, juste se balader, découvrir des quartiers. Pas forcément faire un musée. S'il y a un musée qui me plaît ou une exposition, je fais un musée ou une exposition. Mais oui, sinon j'aime énormément me poser dans un parc, genre le Luxembourg, j'adore. Sinon, les Buttes-Chaumont, très joli parc aussi. Et le charme de Paris, c'est aussi plein de parcs comme ça, les Tuileries qui sont aussi très jolies. Prendre un bouquin et lire dans un parc. Et sinon, il y a les musées. J'aime beaucoup faire les musées et sortir faire un musée que j'ai jamais fait. Je suis preneur tous les jours. Enfin, tous les week-ends. Concernant les adresses dans Paris, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez de la restauration, je peux vous conseiller pas mal de choses. La restauration asiatique, je peux vous conseiller la rue Sainte-Anne, qui possède essentiellement des restaurants japonais et coréens. Japonais, pas forcément sushi, mais plus orienté vraiment gastronomie japonaise, des udon, des nouilles, et vraiment ce qu'on mange au Japon. J'ai pas de restaurant en particulier à vous recommander, mais très très bon restaurant. Sinon, en termes de coréen, sur la rue Sainte-Anne, il y a, je crois, On the Bab, très très bon coréen. Sinon, il y en a un autre, je crois que c'est Gama Yusi Gan. Sinon, un autre restaurant coréen qui est très très bon, c'est comme Gangnam, à côté des Galeries Lafayette. Vous pouvez retrouver des restaurants très sympas, des brasseries très sympas dans Paris, dans le quartier latin. Pour la vie nocturne, je peux vous conseiller des quartiers plutôt et pas forcément des bars en particulier parce que j'en ai pas forcément en tête. Si vous voulez sortir dans Paris, il y a une flopée de possibilités. Moi, je sors plutôt sur Aubert, Châtelet, les grands boulevards. Sinon, Paris est divisé en deux rives, hein, rive droite et rive gauche. Vous pouvez aller vers Saint-Michel qui est au centre, au plein cœur de Paris, endroit où il y a énormément de bars, où il y a énormément de vie nocturne. Bassi aussi, c'est très connu pour la vie nocturne, pour les bars. Je vais jamais dans un bar prédéfini à l'avance. On se donne rendez-vous dans un quartier et on choisit au feeling le bar. Moi, dans le choix des bars, c'est assez simple. Je vais dans le quartier, on rejoint des potes. Un bar en particulier, j'en ai pas forcément. La Rotonde, ça m'arrive comme ça à l'esprit. Dans le 19e, la Rotonde, en plein milieu de Jaurès, juste devant le bassin de la Villette. Très belle vue. Si vous voulez un endroit joli. Pour rencontrer des gens sur Paris, je pense soit via le travail, on peut très facilement avoir un environnement dans lequel on se sent bien et un environnement dans lequel on peut se créer des amitiés, surtout si les personnes sont dans la même tranche d'âge que vous. Ce qui est mon cas, j'ai une équipe où on est dans la même tranche d'âge. Je les considère comme des amis et voilà. Soit de potes, parce que je connais pas mal de gens de mon école sur Paris. En faisant des soirées avec eux, ils nous présentent leurs amis. C'est comme ça qu'on peut découvrir des gens au fur et à mesure. Créer du lien, je pense, ça va dépendre que de vous. Si vous voulez créer du lien, avoir des amitiés en plus, je pense que oui. Si quelqu'un, je sens que j'ai une good vibe avec et que ça peut devenir un très bon pote, ça me dérange pas du tout de créer du lien, de vouloir approfondir l'amitié et que c'est même au travail. Il y a certaines personnes avec qui je m'entends mieux que d'autres, ce qui est normal, et du coup avec eux je crée plus d'amitié, de liens d'amitié qu'avec d'autres personnes. Tout fonctionne par le feeling. J'aime bien les bubble tea, j'aime bien les matchas. J'aime bien l'idée que tu bois une boisson et que tu prends un peu soin de toi. C'est pas un gros McDo ou un truc comme ça. Du coup, moi, vous pouvez me retrouver sur le canal Saint-Martin. Parce que là, il y a plein de petits cafés, c'est hyper sympa. Et toujours, j'aime bien cette ambiance où c'est que des amis qui viennent là prendre un café. Je me sens assez safe, quoi. Mais là, je parle en journée jusqu'à début de soirée. Après, je sais pas. Après, je m'engage pas. Il y a un petit café qui paye pas du tout de mine, qui est minuscule, qui s'appelle le Kawa. Ils font vraiment des spécialités de café, mais incroyables. C'est super bon, il y a aussi de la bouffe. Il y a aussi des brunchs, j'ai jamais testé parce que l'endroit est minuscule. Faut avoir une place,
faut attendre. Et en fait, il y a une toute petite salle à l'étage, mais vraiment toute petite, c'est des toilettes, genre. Et en fait, c'est que des baies vitrées, et tu peux voir tout le canal. Et je trouve que c'est vraiment un peu l'esprit de Paris, c'est de s'asseoir, regarder les gens qui passent en buvant ton café. Mais tu peux emporter et c'est vraiment trop sympa. Un tout petit café aussi qui était connu que par des gens un peu spécialisés là-dedans, c'est Chaudé. Si je me trompe pas, c'est japonais. Et c'est que des spécialités. Il y a des bubble tea, il y a des matchas, il y a plein de choses. Et le problème, c'est qu'il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui a fait un TikTok dessus. Et c'est devenu un petit peu une angoisse d'aller là-bas. Genre, il y a un monde de dingue, tu fais la queue et tout. Et c'est trop dommage parce que pour le coup, c'est vraiment des spécialités. C'est des gens qui viennent de là-bas. Et c'est pas très cher. Mais l'avantage, c'est que ça a tellement bien marché qu'ils en ont ouvert un à Passy, qui est moins authentique, mais qui est plus grand. Dans le Marais, je dirais qu'il y a tellement d'opportunités que c'est dommage d'y aller avec une idée de boire un café à tel endroit. Mais si on veut un endroit où aller prendre un goûter, il faut aller au Loir dans la Théière. C'est vraiment un endroit mais incroyable. C'est assez sombre, c'est un peu le bordel, mais t'as un mur entier de gâteaux faits maison, genre des tartes un peu grand-mère, tu vois. C'est quasi que des hommes qui servent, mais ils sont trop gentils. Et ça fait un peu repère d'artistes après un spectacle. Il y a des affiches partout, les thés ils sont excellents, c'est des thés du Palais des Thés. C'est pas hyper cher, c'est pas gratuit mais c'est pas hyper cher et franchement c'est hyper typique. Ça fait longtemps que ça existe. Mais sinon dans le Marais, à chaque coin de rue il y a quelque chose de super sympa. Je pense qu'il faut découvrir par soi-même. Mais si on n'a pas le temps, faut aller là. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la différence entre le Marais et le 11e qui est en train de se développer. Et bien, dans le Marais, les fripes, souvent, à part exception, ça va être soit un peu des géants de la fripe, comme Kilo Shop ou des choses comme ça. C'est sympa, mais c'est pas hyper original. Ou alors, ça va être des fripes de luxe. Ça dépend des budgets, mais je pense que quand on arrive à Paris, qu'on est étudiant, c'est pas vraiment là qu'on va aller. Si on aime le luxe dans le Marais, il y a beaucoup de choses. Après, il faut se méfier un peu des arnaques dans le sens où des fois il y a des choses ça vaut pas le coup. Mais si on cherche des fripes un peu plus accessibles et plus petites et plus originales, je trouve que c'est vraiment le 11e. Il y a le mec qui a créé Mangez et cassez-vous là les burgers. Il a créé une fripe où c'est un peu le même système. C'est vraiment pas cher, genre c'est 1 € ou 5 €, je sais plus. Et c'est un peu comme dans une salle de bain. Et c'est hyper sympa, je crois que c'est vers Bastille. Et il y a plein de petites choses comme ça. Dans le Marais, c'est pas des vêtements, mais j'adore la rue avec Flux. C'est vraiment trop chouette. C'est toujours un endroit, t'y vas parce que tu peux acheter des choses, mais tu peux y aller sans acheter des choses, c'est limite un musée. Tous les objets, toute la déco, c'est original, t'as vu ça nulle part. Bah, c'est vraiment cette rue, elle est trop cool parce que t'as Flux, t'as It Italy, où tu peux acheter plein de produits italiens trop bons, que tu trouves pas forcément ailleurs, genre de la pâte de pistache ou des trucs comme ça. Et aussi, il y a la rue, je pense que c'est à cheval entre le 11e et le Marais. Il y a la rue où il y a Merci, c'est un très grand magasin, où avant il y avait un café, je sais pas si c'est toujours le café. Dedans, tu vas tout retrouver. T'as des fringues, t'as des trucs hyper pointus, t'as du Isabelle Marant, des choses comme ça. T'as des fringues un peu plus basiques, t'as de la déco, des produits cosmétiques, tu peux même faire des travaux, enfin t'as tout dedans. Et c'est trop beau, et c'est trop grand. C'est vraiment trop chouette, merci. C'est un peu Boboland, mais de toute façon là tout ce que je dis c'est un peu Boboland. Ce que j'ai fait, ce qui m'a marqué, c'était le marché de Noël sur les Champs-Élysées que j'avais fait. Très joli. J'avais énormément apprécié le décor et avoir l'Arc de Triomphe derrière et tout. C'est une activité, je l'ai fait qu'une fois et je pense que je peux considérer ça comme une activité insolite. À Paris, on a de multiples escape games et qui fleurissent un peu partout dans Paris. On trouve des choses magnifiques en termes de décor dans les escape games. J'en ai fait un il y a quelques mois à côté de Châtelet. Je pense que c'est un des meilleurs escape games de ma vie que j'ai fait et on était 5 et on était tous d'accord que c'était un des meilleurs en termes de décor, d'effets spéciaux, d'énigmes, etc.
La chaîne, c'est Lock Academy. Et le nom de l'escape game que j'ai fait, c'est Très cher Lock. Il faut rechercher une élève disparue et l'ambiance est incroyable. Je vous laisse découvrir, je vais pas spoiler. Ce que j'ai jamais fait dans Paris, c'est des trucs de touristes un peu. Du type monter sur la Tour Eiffel ou sinon on peut louer des petites voitures, des 2 chevaux, des voitures historiques très anciennes et on peut les louer pour se balader dans Paris. Ça fait très touristique mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour dans ma vie, dans Paris. À la fois la voiture est cool et aussi l'ambiance parce que je crois que c'est pas vraiment toi qui la loues mais on te balade dans la ville de Paris, on te fait découvrir toute la ville de Paris à travers une 2 chevaux et je pense que ça renvoie que des coups de vibe cette activité. Comme j'ai toujours vécu dans Paris, j'ai découvert Paris à ma façon. J'ai jamais découvert Paris à travers les sites de tourisme, les sites de voyage. J'ai envie de découvrir ce que font les gens quand on leur demande de venir sur Paris et découvrir peut-être de nouvelles choses sur Paris. Découvrir des choses d'une autre façon. Ayant vécu à 25 ans sur Paris, les grands monuments, j'en ai pas fait beaucoup. Je suis jamais monté sur la Tour Eiffel. Le Louvre, je l'ai fait une fois ou deux. Je suis jamais monté sur l'Arc de Triomphe. J'ai jamais fait la tour Montparnasse non plus. C'est pour ça que je me dis, pourquoi pas faire Paris sous le point de vue d'un touriste. J'ai grandi dans Paris, j'ai toujours vécu dans Paris. Et la question de vivre dans Paris, c'est une très grande question pour moi parce que moi qui aime énormément voyager, je me dis qu'à une période de ma vie, et c'est peut-être le moment, j'aimerais découvrir une autre ville, vivre dans une autre ville. Je parle pas à vie, mais découvrir une autre ville. En revenant, après, je me vois bien quand même vivre dans Paris encore quelques années. Encore peut-être quelques dizaines d'années, parce que moi, c'est une ville qui me plaît énormément. Je trouve que c'est une ville où je m'en lasserai jamais et que je trouverai toujours quelque chose à faire. Et plus tard, peut-être, avoir une maison de vacances. Si je prends une maison de vacances, c'est plus dans un coin plus calme, plus isolé, et y vivre. Parce que initialement, ce serait de prendre du temps pour moi, du repos, etc., dans un endroit où il y a moins cette envie de sortir, un endroit où c'est plus calme, qui permet aussi de se reposer, parce que mine de rien, Paris, c'est une ville vivante, ville festive. À longueur de journée, ça peut fatiguer certaines personnes. Et je trouve que si je dois partir de Paris, je pense que ce serait dans une ville plus calme, plus posée. Je suis pas quelqu'un qui part tous les week-ends, je suis pas quelqu'un qui ait envie de partir tous les week-ends. Et au contraire, je trouve que le week-end, ça te permet aussi d'avoir du temps pour découvrir Paris. Partir tout le week-end, c'est beau, mais comment découvrir Paris après? Le week-end, les musées sont ouverts, les expositions sont ouvertes. Si tu veux faire quelque chose, le week-end, c'est le moment de découvrir Paris et de découvrir le charme de Paris. Partir de temps en temps, ça permet de se changer les idées, de changer le point de vue qu'on a. Mais rester sur Paris, ça permet aussi de découvrir la ville et découvrir des petits endroits à droite à gauche qu'on connaissait pas. Je fais beaucoup d'expos de mode et l'avantage c'est que tant que j'étais étudiante, donc pendant 5 ans quand même, j'avais la carte école d'art qui est fournie quand tu es dans ces études-là. Et avec cette carte-là, tu ne payes aucun musée qui a rapport avec la mode. Certains musées qui ont rapport avec l'art mais légèrement mode, donc ça compte aussi. Ou alors des expos, par exemple, je sais que j'ai fait l'expo Mugler juste avant qu'il meure. Et cette expo-là, comme c'était fait par un créateur de mode, c'était gratuit pour moi. Et c'est quand même énorme parce que c'est des expos qui valent un certain prix. Après, au musée d'art moderne, c'est souvent des expos, je trouve, très accessibles ou gratuites. Ça vaut le coup parce qu'il y a des très belles expos, des expos de mode. Et sinon, le Palais Galliera, c'est un peu la base pour aller voir des expos de mode parce que ça change souvent. Il y a souvent 2 parties, une plus moderne et une qui relate un petit peu l'histoire de la mode, souvent vers la France, mais ça peut être dans d'autres pays où ça peut être confronté. C'est hyper intéressant. L'avantage de Paris, c'est que c'est une ville où c'est cher, mais il y a moyen quand t'as pas les sous de trouver des super expos ou des super musées. Enfin, la culture est accessible. Et c'est ça qui fait que je trouve que faire Paris au moins une fois dans sa vie, peut-être 1 an, c'est vraiment quelque chose à faire. Récemment, j'en ai fait plein. Et j'aurais du mal à en choisir une par rapport aux autres, dans le sens où tout avait des thématiques complètement différentes. En expo que j'ai fait récemment, j'ai fait Des hommes et des poils, qui retrace toute l'histoire du poil en France et dans les autres pays, qui montre des anciennes pubs où
un peu ridicules, un peu obsolètes, ou qui montrent comment ça se passait au temps des rois et des reines ou du Moyen-Âge, et maintenant comment ça se passe. Et c'est une expo, elle va pas changer ta vie, mais elle est hyper fun à faire. Et en fait, elle te fait poser des questions que jamais tu penses à ça. Du coup, c'était vraiment hyper fun. Ou même, par exemple, il y avait tout un pan où c'était la mode, comment ils intégraient les cheveux, les poils, les choses comme ça. Ou alors des coiffures hyper originales où tu voyais des animaux dans les coiffes, hein, des choses comme ça. La Villette, c'est super bien pour faire des très grosses expos. Là, j'ai fait Tim Burton. T'es vraiment plongé dans l'univers. T'as les très grosses expos comme le monde de l'Égypte, des pharaons. Ça, c'est les très grosses expos qui coûtent un peu cher, mais t'en prends un peu plein les yeux. Toutes les expos que je fais, quasiment, soit c'est par recherche, soit c'est par mes amis d'école de mode parce qu'on est tout un peu dans ce délire-là, ou alors en prenant le métro. En prenant le métro, c'est là que tu vois tous les événements, c'est là que tu es au courant de même du théâtre. Je pense que pas prendre le métro, c'est chouette parce que ça veut dire que tu peux tout faire à pied, mais quand même le métro, c'est une source d'information et c'est le monde parisien. J'ai vu qu'il y avait une expo Harry Potter. En vrai, pourquoi pas. Après, là, c'est un peu la fin. Faut attendre que toutes les autres sortent pour l'année. Là, en septembre, je pense qu'on va avoir pas mal d'annonces. J'aimerais bien retourner à la Fondation Louis Vuitton. Parce que c'est quand même super chouette et que peu importe l'exposition, le lieu est déjà atypique. Aussi, j'ai testé les salles de spectacle. J'ai testé le Bataclan là récemment, gratuitement. C'était un événement organisé par France Inter, hyper chouette. Moi, j'y allais pour voir Alyosha Schneider. C'est le gars qui joue dans Salade grecque sur Prime Video. C'était trop trop sympa. Je trouve que c'est à faire comme salle. C'est un peu particulier, mais je conseille. Et puis après, bah, j'ai fait le Stade de France avec les Bleus et Harry Styles. Pas en même temps. Belle ambiance. Déjà des choses que j'ai pas encore testées. Cette année, j'ai fait l'Opéra Garnier et ça, c'était vraiment un truc que je voulais faire. Je voulais voir un ballet. Par contre, que j'ai pas testé, je dirais les théâtres. J'ai fait le petit point virgule, mais je trouve que j'ai pas encore fait correctement tous les théâtres qui existent à Paris et il y en a beaucoup. Et ça, je pense que cette année, je vais le faire. Aussi, je vais faire beaucoup plus de brocante. Alors, je suis un peu nulle parce que je suis la personne qui achète jamais rien. Mais j'aime vraiment l'esprit. Et je trouve que moi qui est pas parisienne, c'est là que tu découvres un peu les vrais Parisiens parce que les gens qui vendent des vieux trucs qu'ils ont chez eux, ça veut dire qu'ils ont des maisons depuis un bail ici. Et tu peux discuter avec des gens vraiment hyper parisiens. En fait, je dirais que là, j'ai fait quand même mes domaines de prédilection. Il y a peut-être des domaines que je connais moins, que j'ai un peu moins fait. Je suis jamais allée à Bastille, par exemple, à l'Opéra de Bastille. Je peux pas dire que j'adore Paris. En fait, j'adore autant que je déteste. Je trouve que c'est une ville qui t'offre tellement, mais qui te prend trop aussi. C'est très stressant, tu passes beaucoup de temps dans les transports, c'est du temps que tu perds de chez toi ou à faire des trucs sympas. C'est une ville qui est hors de prix, qui est un peu élitiste quand même. Mais à côté de ça, c'est sûr que tu fais des musées, des expos que t'aurais jamais ailleurs. Je me vois vivre à Paris encore quelques années, mais sans te mentir, c'est surtout pour les opportunités professionnelles. Je vais pas y rester toute ma vie parce que bah j'ai des optiques de création de famille à un moment donné et je me vois pas être à Paris. Je trouve que ben, pour avoir un beau logement, c'est compliqué. Et moi, je suis pas casanière du coup, mais je suis un peu entre les deux. Et j'aime quand même passer du temps chez moi et être dans des tout petits appartements, ça me pose problème. Prendre le métro, perdre autant de temps dans les transports. Je sais que quand j'habitais dans le 11e, j'ai travaillé chez Lacoste, c'était dans le 16e. Donc on reste dans du plein cœur de Paris quand même. Et ben je mettais 1h10 de transport. Genre le matin et le soir. C'est 2h20. C'est bête. Mais 2h20, je veux même pas calculer ce que ça m'a fait au total. De temps de perdu bêtement à être collé contre une vitre dans les métros. Je pense que Paris, c'est une ville où tu es de passage. Ça se voit d'ailleurs. Il y a beaucoup de jeunes, ils viennent tous d'endroits différents.
et ils vont rester là un moment et un jour ils vont partir. Et ceux qui vont rester, c'est peut-être les gens qui sont peut-être un peu plus carriéristes et qui vont pas trop dans l'optique de créer une famille ou des choses comme ça. Moi je sais que dans la mode il y a beaucoup de gens comme ça. Ou alors les gens qui sont d'origine de Paris, qui sont nés ici. Mais moi j'avoue que l'idée de travailler et le soir aller faire un pique-nique sur la plage à la débauche, c'est quand même une qualité de vie que t'auras pas à Paris. Et je pense aussi à Paris que ça peut être une ville genre vraiment ultra agréable à vivre si t'as beaucoup de moyens. Si tu t'évites le métro, si tu peux bien manger dans des super endroits, si t'as un bel appartement. C'est un standing, je pense, hyper différent et qui doit être super agréable à vivre. Et si tu peux aussi beaucoup partir. Parce que si tu vis à Paris mais que tous les week-ends t'es sur la Croisette, je pense que c'est pas la même vie que tu vis quand même. Mais du coup, ouais, pour moi, Paris c'est une ville de passage. Et il y a quelques petites âmes qui vont s'échouer là pour le reste de leur vie. Mais c'est quand même pas la majorité, je pense. Nous, on vient de La Rochelle. Et on est tous un peu mis sur le même schéma. Enfin, on a tous un peu eu, je sais pas, les mêmes écoles, les mêmes études, le même schéma familial. Et là, t'arrives à Paris et tous les gens que tu vas rencontrer, ils ont rien à voir avec toi. Et du coup, c'est vraiment chouette. Et je pense que Paris, ça ouvre l'esprit de tous ceux qui y habitent. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram @gérer-podcast, à m'envoyer votre retour via DM et à partager cet épisode. À la prochaine!